Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zakari Souga et ici nous parlons de quoi? Parlons d'intelligence artificielle. Je me forme pour devenir un ingénieur en IA. Si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Donc sur la chaîne, en fait, je vous présente l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour être un bon ingénieur. Donc vous avez des playlists. Pour le moment, on travaille encore sur le langage Python. Dans la précédente vidéo, nous avons vu en fait les types des erreurs et comment en fait capter les erreurs et les gérer. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur la gestion des erreurs. Alors cette fois-ci, on va définir une fonction somme et du coup on va avoir num1 et num2, deux paramètres. Et simplement, on va lui dire, tu retournes num1 plus num2. Du coup, si on met à disposition, enfin, notre fonction est à disposition d'utilisateur et supposons qu'un utilisateur décide d'utiliser notre fonction et il fait somme de, je vais faire ceci, 1, 2. OK. Si on exécute notre script, donc Python des bases, on l'exécute, on a 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, simplement, en fait, ici, c'est une chaîne de caractères. Également, ici, c'est une chaîne de caractères. Il a simplement en fait concaténé notre chaîne de caractères. OK. Très bien. Maintenant, ce que moi je veux, c'est que je veux une fois de plus, je veux des entiers. Là, ça ne me produit pas une erreur, ce qui est normal. En fait, ça, enfin pas que ça ressemble, c'est cette histoire de polymorphisme qu'on a vu dans des précédentes vidéos. Bon. Ce que nous on veut ici, en fait, on veut des entiers. Alors, supposons la personne fait ceci. Il donne 1 et l'autre 2 en entier. Et là, on a un problème. Effectivement, type error unsupported operand types for plus, int and string. Oui, on ne peut pas additionner une chaîne de caractères et un entier. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Dans notre fonction, ici, qu'est-ce qui peut produire l'erreur? Qu'est-ce qui peut provoquer une erreur? Pardon, c'est ceci, cette ligne-là. Donc, du coup, on va dire try. OK? Cette ligne-là peut provoquer une erreur. Donc, test, except. Et là, on va lui dire print, veillez entrer des entiers. OK. 2 points. Comme ceci. Point. Du coup, ici, si on exécute notre script à nouveau, vous voyez, il va dire veillez entrer des entiers. Donc, si cette fois-ci, j'entre réellement l'entier 2 et que j'exécute mon script, là, c'est bon. Il m'affiche le résultat, 3. OK. On a un petit problème avec ceci. Enfin, c'est pas un problème. Except ici, en fait, permet de capturer l'ensemble des erreurs. Mais ce que nous, on veut, et ce qui est la bonne pratique, en fait, c'est toujours capturer des erreurs spécifiques. Donc, précédemment, on a vu lorsque, en fait, lorsqu'on a entré une chaîne de caractères ici, on avait un type error. Ceci, type error. C'est comme je l'ai souligné précédemment, il faut toujours avoir des erreurs spécifiques. Comme ça, en fait, on sait, on peut réellement dire à la personne qui voit cette erreur, ce qui s'est passé.
on lui donne un message spécifique. Parce que quand on utilise except comme ça, en fait, il capture tout type d'erreur. Du coup, on ne sait pas en fait quelle est l'erreur qu'il a capturée. Donc, si on lui dit ça, on sait qu'ici, oui, effectivement, si je n'entre pas des entiers, bah, j'aurai une erreur de type error. Donc, du coup, je peux lui donner ce message-là. Là, c'est plus précis. Alors, ce qu'on fait souvent également, c'est de donner un alias à notre type d'erreur. On peut l'appeler comme ça, error. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est à la place de ce message-là, c'est simplement de faire ceci, d'utiliser l'alias comme ça. Voilà. Maintenant, si ici, je lui donne une chaîne de caractères, ok, et que on va faire le ménage, on exécute notre script, vous voyez, cette fois-ci, il m'envoie ce message-là en me disant unsupported operand, enfin, types for plus int and str. Donc, ici, j'ai simplement, j'ai donné un alias à mon type d'erreur que j'ai demandé d'imprimer et du coup, il me retourne le type, en fait, enfin, l'erreur qui a été produite. Donc, je peux faire également ceci. Hein. Je peux faire ceci en lui disant f string, et disait veuillez entrer des entiers. Ok. Et du coup, ici, je vais faire ça. Voilà. Et je peux peut-être faire ça car 2 points. Et du coup, si j'exécute mon code, vous voyez, là, grosso modo, il reproduit donc mon message. Veuillez entrer des entiers car unsupported operand types. Voilà, on ne peut pas additionner des entiers et des chaînes de caractères. Donc, on peut faire ça comme ça. Là, c'est plus parlant, en fait, à la personne qui reçoit cette erreur-là. OK. Alors, supposons que, en fait, votre code fait plutôt ceci. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ce qui se passe là maintenant, c'est que si ici, je mets 0 et que j'exécute mon code, eh bien là, on a une erreur. Division, zero division, error. Donc, il va falloir remettre une exception, ce qu'on a vu précédemment ici. Non. En fait, on peut, par exemple, avoir une liste des erreurs à gérer, comme ceci. Voilà. Et donc, je peux faire ça. Je vais enlever ça pour le moment. Et donc, ici, je peux préciser le message en disant simplement, regardez, on va faire ça, as, comme ça. Et du coup, ici, on va faire ça. Et on va lui donner donc ce qu'on a fait là. Voilà. Et du coup, si on exécute notre script, vous voyez, ici il dit division par 0. Là, en fait, je suis en train de lui donner un tuple d'erreurs qu'il peut gérer. Donc là, il gère 2 types d'erreurs. Ça veut dire que si ici, à nouveau, bah, je mets l'addition et que ici, je lui donne une chaîne de caractères et que j'exécute mon script, vous voyez, là, il a switché. Il dit unsupported operand, int and string. Donc, ici, on peut lui donner l'ensemble
un tuple qui contient en fait l'ensemble des erreurs qu'on peut gérer. Et à partir de là, on n'a pas besoin de faire except 0 comme ceci et faire un autre except je suis à quel niveau? Je suis à ce niveau-là. Donc du coup, il faut en 2 points. Voilà. Et on n'a pas à faire except, c'est minuscule, except type error. Voilà. En fait, on peut bypasser ça en faisant ceci. Donc je vais retirer ça. OK. Jusqu'à là, c'est parfait. Mais on peut également nous-mêmes créer nos propres erreurs. On peut également nous-mêmes provoquer des erreurs et voir comment les gérer. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. J'espère que ce qu'on a vu dans cette vidéo-là est suffisamment clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.